Bonjour les jolies âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du 10-10-2020, une vibration 6 en réduction théosophique. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à l'Arbre aux Fées. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes et conteuse de l'âme. J'accompagne les personnes qui ont besoin de guérir leur enfant intérieur, de métamorphoser leur énergie du féminin sacré et d'élever leur énergie du masculin sacré. Voyons ce que les guides, ce que l'oracle a à vous partager aujourd'hui comme message sous cette vibration, sous ce portail énergétique du 10-10-2020. Vous êtes invité à entrer dans cette énergie particulière qui nous parle d'équilibre des polarités entre le masculin et entre le féminin. La source vous demande de vous dénuder, d'aller regarder tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux. Et pour ce faire, je vous reçois dans la forêt pour que vous puissiez percevoir encore plus la vibration puissante de ce portail énergétique. La source vous demande vraiment de vous libérer de tout ce qui vous emprisonne. Alors il se pourrait fort qu'en ce moment vous vous sentiez fatigué, peut-être même épuisé, peut-être même un petit peu déprimé. C'est tout à fait normal, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des choses qui bloquent, certainement, ce que j'entends mes guides me le dire, en lien avec vos lignées familiales. C'est entre autres ce que j'ai travaillé la semaine dernière avec les personnes qui sont présents et présentes à ma formation sur la médiumnité, sur le channeling. Pour que vous puissiez complètement percevoir l'énergie de vos guides par votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme, vous devez épurer vos énergies, nettoyer vos énergies. Ça demande de libérer ce qui est emprisonné à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre cœur d'enfant qui est prisonnier. Et on va aller regarder ça tout de suite avec les oracles. Alors pour ce faire, je serai accompagnée de deux jeux. Le premier qui est la sagesse des royaumes cachés. Et comme nous sommes dans le royaume de la forêt, on va voir je cherche le mot, la connexion, et puis l'arcanum tarot. Alors, voyons ce que l'oracle a à vous partager comme message dans cette forêt magique magnifique où tout à l'heure je ramassais des châtaignes. Nous sommes juste sous les châtaigniers. Voilà, j'espère que cette belle énergie sera propice à votre élévation spirituelle, me dit-on, car vous êtes sur le chemin de l'éveil. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est un chemin magnifique, merveilleux que j'emprunte et que je permets d'emprunter aux personnes qui viennent travailler avec moi, qui viennent chercher à incarner, à manifester leur mission de vie, en guérissant leur enfant intérieur, en métamorphosant leur énergie du féminin sacré et en élevant leur vibration du masculin sacré pour poser des actions complètement alignées. Voilà. Alors, il y a une carte qui a envie de sortir. Quelle est-elle? La reine de la lumière, illumination, éclaircissement, célébration. Voilà, je vous la montre. Voilà la teneur du début de ce message. Vous êtes cette reine de lumière, que vous soyez un homme ou une femme, car il est question d'énergie féminine. La forêt me reçoit, la forêt vous reçoit pour que, messieurs, mesdames, chères jolies âmes qui regardez, vous vous reconnectiez à cette énergie lumineuse qui est en vous et que vous, il y a un mot qui vient, vous dédaignez. Voilà ce que disent les guides. L'oracle est en train de vous dire que vous ne l'écoutez pas suffisamment, cette voix lumineuse. Vous avez des doutes actuellement et c'est ça qui vous plombe. Je vous le redis parce qu'on me l'a dit tout à l'heure, regardez dans vos lignées. Il se pourrait fort que pour que vous puissiez complètement vibrer cette énergie, vous devez couper des liens énergétiques avec des personnes de cette vie-là qui ont été proches dans vos lignées. Père, mère, frère, sœur, oncle et tante. Il y a des choses qui ont besoin d'être coupées. J'entends couper, couper. Et quand vous couperez ça, vous atteindrez, voilà ce qu'il me montre, l'illumination.
Et vous êtes en train de faire ce chemin. On me montre le dos de la carte, le deck. Vous êtes en train de franchir ce passage. Avec cette énergie du 10-10, là, il y a quelque chose qui se met en route parce qu'on est sur une réduction théosophique 2. Vous êtes en train de faire alliance entre votre masculin et votre féminin. Donc l'énergie est en train de descendre. Et qu'est-ce qui connecte les deux? C'est le cœur de votre enfant intérieur. Et si vous êtes encore en souffrance, si même vous êtes victime de déprime, de dépression, la source vous demande de donner la parole à votre enfant intérieur qui, lui, a besoin de sortir des blessures d'âme que sont l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et le rejet. Vous voyez dans ces 5 mots, dans ces 5 vibrations, quelle est celle qui est le plus douloureuse? Est-ce que vous avez porté le masque de la fuite, du fuyant, de la fuyante? Est-ce que vous êtes lié dans des dépendances affectives? Est-ce que vous vous oubliez au profit des autres? Trop servir l'autre? Est-ce que vous vous trahissez vous-même ou qu'il y a des personnes qui vous trahissent autour? Et est-ce que vous avez de grands combats que vous êtes en train de mener à l'extérieur de vous, que vous avez oublié de revenir à vous? Il y a, de ce que j'entends, une de ces 5 vibrations qui demande à être regardée. Il y a un masque que vous portez et qui vous empêche de connecter complètement cette illumination. Et oui, à côté de la reine de la lumière, j'adore. Et voilà, l'oracle aujourd'hui, il est magique. Il y a la reine de l'ombre. Connaissance, insécurité, manipulation. Là, je voulais mettre les deux à côté parce que vraiment, on me parle vraiment de la sagesse des royaumes cachés. En vous, il y a ces 2 polarités-là. Et c'est vraiment ce qu'on vous demande là, d'aller regarder ce qui est dans l'ombre. Votre enfant intérieur est en souffrance qui l'empêche de se reconnecter à son intuition, qui est l'énergie du féminin sacré, la voix de votre âme, et qui vous empêche de manifester complètement votre mission. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui est allé regarder. On vous demande de reconnaître ce que vous n'avez pas envie d'aller regarder. C'est important de le regarder en face pour pouvoir vous pardonner et dissoudre cette énergie. Il se pourrait fort que vous portiez des bagages qui ne vous appartiennent pas, qui sont des ombres du passé, de votre passé, mais en lien avec les lignées ancestrales. Et c'est ça qui est à défaire actuellement. Donc si mon message vous parle, si ça vibre à l'intérieur de vous, si vous sentez des petites bulles partout autour de vous, que ça vibre dans votre corps et que vous avez envie, je les entends dire, de dépoussiérer un petit peu pour tout ça, de couper ces chaînes et de reprendre le cours de votre vie, votre chemin de vie, je vous invite à venir jusqu'à moi. Je vous propose un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre. Nous irons voir ce qui bloque pour que je puisse vous accompagner pleinement pendant 12 séances pour retrouver la joie de l'enfant intérieur, métamorphoser votre féminin blessé en féminin sacré et vous élever au niveau de votre énergie du masculin sacré, de manifester complètement. Il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Alors peut-être que vous pouvez déjà débroussailler tout seul, mais c'est difficile d'enlever le couteau de la plaie tout seul. C'est douloureux, ça fait mal. Il y a besoin de quelqu'un qui vienne soigner, nettoyer et vous accompagner pour sortir de cette insécurité. On me reparle de ça. Insécurité. Il se pourrait fort qu'en ce moment vous sentiez l'insécurité. C'est en lien avec la blessure de trahison. Si vous sentez qu'elle a été réveillée, la blessure de trahison est toujours en lien avec l'insécurité. La source vous demande de retrouver la sécurité, non pas par rapport à l'autre, à qui vous demandez d'avoir confiance, mais à vous. Vous devez retrouver la confiance en vous. Et quand vous aurez cette confiance en vous, vous sentirez si vous pouvez avoir confiance en l'autre ou pas, parce que vos capteurs seront complètement nettoyés et alignés. Mais pour ce faire, il faut aller regarder l'ombre. La lumière est là. Donc regardez bien, chère Juliane, la lumière est là. C'est la promesse du divin, c'est la promesse de l'oracle aujourd'hui. Il vous accompagne à retrouver votre lumière intérieure. Alors, voyons voir pour poursuivre ce message. Je sens un petit peu la fraîcheur qui tombe là. J'ai mis une grosse veste, mais je suis venue... quelle heure est-il? Là, il est 18h pétante. Et donc le soir commence à tomber la fraîcheur, il y avait un gros soleil, donc c'était chouette pour ramasser les châtaignes, entre autres. J'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y a des forêts de châtaigniers. Alors, voyons voir.
Voyons voir. Et puis j'ai amené mon tambour chamanique pour jouer un petit peu, pour m'amuser. Peut-être je vous en jouerai un petit peu. J'ai un nouveau tambour, un très très beau tambour qui est en peau vegan. Donc c'est chouette parce que je peux le transporter. J'en ai un autre en peau animale mais qui se détend avec l'hygrométrie, avec l'humidité. Alors, mon cher oracle, j'entends qu'on me parle de l'oracle. L'oracle a un message pour vous. Et si vous avez envie de retrouver votre voix intérieure pour peut-être un jour compter l'âme comme moi je le fais, eh bien peut-être que ça fait partie de votre mission de vie, de pouvoir compter, raconter, de sentir l'émanation énergétique de l'autre et de lui transmettre le message qu'elle n'arrive pas à capter elle-même. Il est question de clairaudience, de clairvoyance et de clairsentience. Si ça vous parle, peut-être que c'est le moment pour vous d'aller libérer et de venir jusqu'à moi pour que ça puisse se libérer. Alors, qu'est-ce que l'oracle a à vous transmettre comme autre message? Cette carte qui veut arriver, je la lis avant vous. La gardienne des balances, justice, équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à ce portail énergétique. Quand on réduit 10 plus 2020, on arrive à une vibration 6. Et 6, on est bien dans l'équilibre des énergies entre le masculin, entre le féminin, entre le yin et le yang. C'est le sens de cette balance. Vous êtes en train de réaligner vos énergies. Et si vous ne l'avez encore fait, la source vous demande de concrétiser, de manifester ce qui est en lien avec votre mission de vie, ce qui était en lien avec les rêves que vous aviez dans votre berceau en fait. C'est ça que la source vous demande, c'est vraiment d'aller chercher ce qui vous fait vibrer, et même si ça vous fait peur, même si vous ne savez pas par où commencer, elle vous demande de vous engager sur cette voie. C'est une voie de prêtre et de prêtresse. Elle vous demande, la source, de lui prêter allégeance et elle vous apportera cet équilibre dans la matière. Elle vous apportera l'abondance, un équilibre financier, un équilibre d'amour aussi. Elle est en train de vous redonner la connexion par ce franchissement de ce portail énergétique, la connexion à l'amour de vous. Vous êtes en train de vous redonner l'amour pour pouvoir le partager à l'autre, à votre aimé, à votre bien-aimé. Et si vous n'êtes pas en couple actuellement, tout cela se passe en 5D. Je les entends, vous les avez entendus comme moi. Votre aimé s'approche ou se réapproche si vous êtes en séparation, parce qu'il y a eu épuration des énergies. Et là, vous êtes en train de rééquilibrer vos énergies. Vous êtes en train de retrouver cette paix intérieure que vous avez cherchée longtemps à travers l'autre. Mais l'autre a pu être une partie de votre vie, une béquille. Et vous n'étiez pas complètement incarné, vous étiez pour partie désincarné. Donc là, la source vous demande de commencer à poser des actions, de commencer à écrire, de commencer à manifester pour qu'elle puisse vous répondre, vous envoyer ces anges de lumière pour qu'elle puisse vous amener vers plus loin, vers plus beau, vers plus grand, parce que vous le méritez. La source vous attend sur ce chemin de lumière. Alors, poursuivons avec l'oracle. Quel est ce message pour ce portail énergétique? Magnifique portail énergétique. Il y a une carte qui veut se montrer à vous. La reine de la rivière. Flot, lâcher prise, mouvement naturel. La reine de la rivière est cette énergie qui est connectée pleinement à vos émotions. Ne les retenez pas, ne les retenez plus. Cette reine est en lien avec votre enfant intérieur. Chaque fois que vous pleurez, vous nettoyez une blessure d'âme. Je le répète, chaque fois que vous pleurez, vous nettoyez une blessure d'âme. Je vous entends me dire, mais oui, mais Catherine, mais moi j'ai déjà pleuré plein de fois, longtemps, souvent, et quoi? Eh bien, continuez à nettoyer. Ne laissez pas ce flot s'empêcher de sortir. Laissez-le sortir. Cela fait partie d'un processus normal. Et si vous dites ça, c'est qu'il y a encore des choses à nettoyer. Sinon, vous les laisseriez exister. La reine des rivières, la reine de la rivière, va vous aider à nettoyer. Elle va vous reconnecter aussi à ce côté, je vais le dire au féminin, sirène en vous. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. C'est à ce côté poisson dans l'eau. Si vous ne pouvez pas vous immerger dans l'eau, dans la rivière, dans la mer, le fait de pleurer
est aussi puissant que le fait de se baigner dans les eaux sacrées. Les larmes sont des eaux sacrées. Les larmes sont salées comme l'eau de la mer. J'écris M-E, accent grave, R-E. Vous êtes en train de vous reconnecter à la mer divine. Et la mer divine reçoit votre complainte, votre plainte, et elle va vous aider à faire descendre votre énergie puissante de plus en plus dans la matière. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire comme moi, honorer la terre-mère en allant dans la forêt, dans un espace qui vous correspond, pour pouvoir honorer la terre-mère avec vos larmes. Donc je vous invite à verser ces larmes sur la terre, comme une offrande à la terre-mère, qui en échange va vous faire un cadeau d'amour. D'amour de vous et également d'amour de votre aimé, puisque si vous versez les larmes pour que la terre puisse les recevoir, ce sont des diamants qui vont se transformer vibratoirement pour retoucher votre cœur énergétique, votre cœur d'amour. Votre cœur va s'ouvrir. Donc vous êtes invité, à travers ce message, à créer ce rituel d'amour en allant verser cette larme diamant au pied d'un chêne ou au pied d'un châtaignier. Vous voyez comment ça vous parle? D'un sapin, pour que la terre-mère puisse transmuter cette énergie et permettre de vous relier au Père Céleste, qui vous donnera aussi son message, sa bénédiction d'amour. Alors poursuivons avec l'oracle. Qu'est-ce que les royaumes cachés ont à vous partager aujourd'hui, en cet instant, dans ce portail énergétique? Et ce que j'aime, c'est que, vous voyez, c'est une porte, c'est un portail. Je l'ai acquis il y a très peu de temps, ce jeu, et je m'en suis servi pour les personnes qui suivent ma formation médiumnité channeling, conteuse et conteur d'âme. Donc si cette formation vous intéresse, parce que voilà, ça fait déjà ça fait 3 séances que nous avons fait, je vais la reproposer certainement début 2021. Donc si vous vous sentez appelé à devenir un conteur, une conteuse de l'âme, et que ma vibration vous appelle, eh bien faites-moi un petit coucou, faites-moi signe, parce que cet enseignement est pour vous. Et c'est vraiment très très puissant. Je salue au passage tous mes clients, toutes mes clientes, parce que je les aime très très fort. Et vous aussi, que je ne connais pas encore, mais je sais qu'on a des connexions qui sont déjà là, parce que vous visionnez cette vidéo. Nous avons des connexions, une connexion d'âme, forcément, parce que vous êtes en ce moment en train de m'écouter, en train de regarder cette vidéo. Et cette connexion est puissante. C'est la terre-mère qui nous relie. Connexion avec la forêt également. Parce que là, la forêt, elle est assez puissante et magique. Alors, qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'il y a encore 2 cartes avec ce jeu-là. Alors, voyons voir quelles sont les 2 cartes. Celle-ci qui a envie de venir. Eh bien, dites donc, il y a beaucoup de dames. La dame de la foudre, surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. Vous êtes en train, chère jolie âme qui regardez cette vidéo, de changer d'état vibratoire, de changer de niveau vibratoire. Vous êtes en train de vous éveiller de plus en plus. Vous franchissez un niveau. C'est comme si vous étiez en train de casser le plafond de verre. Catherine, enlève-le comme si vous êtes en train de casser le plafond de verre. Vous êtes en train de casser l'œuf dans lequel vous étiez, la chrysalide, et vous avez choisi de sortir à la lumière. Donc ça peut être foudroyant, fracassant, déroutant de changer de paradigme, mais vous êtes attendu. Et où vous êtes attendu, on vous attend, on vous accueille. La source est là pour vous. Donc tout va bien. Alors ça peut être choquant, ça peut être bouleversant, ça peut être dérangeant, ça peut être décapant, mais c'est en lien avec votre mission de vie, ce grand pourquoi vous êtes venu. Donc si vous ne savez pas tout, si vous ne comprenez pas tout, ça n'est pas grave. La source va vous enseigner petit à petit. Elle est en train de me dire, vous avez de l'or entre les mains. Donc faites descendre votre énergie qui est dans le mental, dans l'intellect, dans la réflexion, dans vos mains. La source a besoin que vous commenciez à manifester à partir de vos mains, pas simplement à partir de votre intelligence, de votre intellect, qui est là, qui est présent, c'est génial. L'énergie du mental est puissante, c'est super, mais vous avez besoin de la descendre au niveau du cœur. Sachez que les mains sont le prolongement de l'énergie du chakra du cœur.
Et donc ouvrez votre cœur à l'énergie d'amour. Et ensuite l'énergie va descendre dans vos 3 chakras du bas, le jaune, le orange, le rouge, le 3, le 2, le 1. Mais ça passe en premier par le chakra du cœur. Tant que l'énergie ne descend pas, elle bloque. Et peut-être même comme elle est bloquée dans le verre, vous avez des difficultés à vous exprimer, à parler. C'est trop contrôlé. Donc la source, elle va un petit peu fracasser, foudroyer vos limites mentales, simplement parce que vous êtes venu pour manifester dans le concret, à quelque âge que vous soyez. L'âge n'est pas le plus important, c'est la conscience. Et aujourd'hui, la source vous confirme que vous avancez en termes de conscience, de pleine conscience, de connexion puissante à l'instant présent. Donc elle vous confirme, mais elle vous demande vraiment de vous relier à votre cœur. Réaimez-vous un peu plus. Et pour ce faire, touchez la matière, écrivez, dessinez, touchez les arbres, faites des choses avec les mains pour que vous puissiez vous reconnecter à votre cœur et que l'énergie puisse circuler. Sans cela, l'énergie remonte dans la tête et votre âme, elle est planquée tout en haut de votre cerveau. Elle peut pas descendre parce que vous verrouillez là, c'est verrouillé. Donc, c'est une clé cette carte, c'est vraiment une clé pour vous permettre de faire descendre. Touchez, allez toucher. Voyez, là je suis sur un arbre. Touchez l'arbre, voyez, je suis sur un tronc. Et mais touchez cette matière, parce que la matière, elle a quelque chose à vous dire. Sentez, je sens par exemple la fraîcheur qui arrive, je sens que j'ai froid à mes mains, je sens que j'ai posé mon écharpe tout à l'heure et puis je vais remettre mon écharpe parce que je sens le vent qui arrive, je sens la fraîcheur, je sens l'humidité de la forêt. Faites pareil, allez vous reconnecter à vos ressentis animaux, à vos 5 sens. Et c'est dans la nature que vous pourrez le faire. Allez méditer dans la nature. Posez-vous. Allez sentir ce mois d'octobre qui vibre. Le mois d'octobre a une vibration particulière. Allez sentir. En arrivant là dans cet espace qui est cette forêt, eh bien je suis passée par les vignes qui commencent à changer de couleur. Les feuilles commencent à devenir dorées. C'est juste magnifique avec le soleil. Et là, les châtaigniers, tout à l'heure, je regarde, il y a encore un petit peu de lumière. Eh bien, ils sont verts, il y a des feuilles qui commencent à devenir jaunes, donc je nourris mon regard, je nourris mon odorat, parce qu'il y a des odeurs particulières. Tout à l'heure, j'ai ramassé des châtaignes, donc j'ai pris des gants, parce que pour ramasser des châtaignes, ça pique, vous voyez, donc je me suis dit, aïe, heureusement j'avais des gants. Mais c'est toutes ces sensations qui vous reconnectent à votre cœur, à votre amour, et vous avez besoin de descendre cette énergie pour ensuite pouvoir la manifester avec justesse. Donc ça demande vraiment que vous puissiez passer par vos sens. Si vous fuyez cela, vous fuyez votre vie, vous fuyez ce grand pourquoi vous êtes venu. Et là, la dépression, elle est là, parce que l'énergie ne descend pas. Donc vous êtes vraiment invité, grâce à ce message, à connecter vos sens et en particulier le toucher. La source est en train de me dire, par le biais de cet oracle, que vous avez besoin de toucher et d'être touché au niveau physique, sensoriel, pour ensuite pouvoir toucher et être touché en lien avec votre amour, votre aimé. Et c'est une étape nécessaire, ce contact avec la peau, ce contact avec le moi-peau. C'est vital. Vous en avez besoin et votre autre en a besoin. Commencez par toucher juste pour vous amuser et quand vous serez prêt, vous pourrez vous reconnecter à votre autre dans cette connexion particulière à la vibration, à la peau. La peau est un organe sensoriel magique pour vous sentir pleinement et pleinement vivant, vivante. C'est indispensable pour pouvoir complètement manifester votre mission de vie. Je termine avec ce jeu, après je compléterai avec des cartes conseils du tarot Arcanum. La danseuse spirale. Route détournée, perception. J'aime beaucoup, voilà. Qu'est-ce que le toucher va vous amener? Il va vous amener à vous remettre en mouvement. Vous étiez peut-être un petit peu figé dans vos énergies, un petit peu bloqué, peut-être même un peu dépressif, non, pas très bien, fatigué. En allant vous reconnecter à ce toucher qui est important, vous remettez de l'énergie, du mouvement de vie dans ce qui peut être plombant actuellement. Et vous allez pouvoir vous remettre dans ce flux de la vie, danser telle cette danseuse, vous remettre dans le vortex spatio-temporel de la source. Voilà le sens de la danseuse spirale. Vous étiez dans une route qui était détournée.
Vous vous êtes vous-même détourné de la lumière de la source. Vous êtes responsable de cet état, vous avez pris un chemin un peu détourné. La source, elle vous ramène par ce message à revenir à vous par le sens du toucher, entre autres, et par les autres. Ouvrez tous vos sens. La Madeleine de Proust, goûtez les choses qui vous font du bien, écoutez le bruit, sentez, humez, ouvrez vos yeux grands. Mais il n'y a pas simplement que la vue, descendez tout ça. Et ce qui est important, c'est que si vous êtes dans votre champ mental, vous avez besoin de descendre dans votre moi-peau, dans ce contact avec le toucher, pour que votre énergie, votre âme puisse habiter pleinement votre corps, pour que vous puissiez redanser cette danse de la vie et complètement habiter votre corps. Et là, vous allez pouvoir, grâce à votre corps physique, emmener votre âme, ne faire plus qu'un pour aller ensemble dans la même direction. Puissant message de la source, puissant message de la source. Eh bien, on me demande de vous montrer le deck. Le prince de l'arc-en-ciel. Il y a eu beaucoup d'énergie féminine et là c'est une énergie masculine. Le prince de l'arc-en-ciel, compensation, persévérance. Votre persévérance, chère jolie âme, va être récompensée. Là, à partir d'aujourd'hui, et pour, on me dit la nuit des temps, si vous y croyez, faites vibrer cet arc-en-ciel à l'intérieur de vous. Redevenez cette énergie de prince. Croyez aux royaumes enchantés. Croyez à ces royaumes de sagesse, car tout est là en vous. Croyez en votre magie, et la magie se manifestera. Aussi sûr que je m'appelle l'arbre au fée, c'est le nom que le divin m'a octroyé, m'a donné, il y a de cela, je crois, 5 ans. Voilà, et je le vibre de plus en plus, et j'honore la source de m'avoir transmis ce nom divin, et je l'honore. Je me sens arbre et je me sens fée, complètement. Alors, quels sont, mes chers guides, les cartes conseils que vous avez à partager avec les personnes qui regardent en lien avec la sagesse des royaumes cachés? Parce que votre royaume, c'est votre cœur. Les Égyptiens, comment je veux dire, préservaient le cœur quand il y avait ce rituel de... je cherche le terme. Le rituel de momification préservait le cœur dans une coupe, dans un vase, dans une canopée, je crois que c'est le terme. Et donc c'est votre cœur qui est au centre de votre poitrine, au centre de votre énergie. C'est ce cœur qui est à, comment je dis, à densifier, à magnifier, à sentir, puissamment vibrer dans votre poitrine. Et c'est votre cœur qui vous rend, qui vous fait être vivant et vivante. Alors, les conseils, mes chers guides, pour les personnes qui regardent. Il y a une carte qui veut sortir. Le 10 de bâton. Et bien voilà, nouveau départ passionnant. Ça y est, vous avez tous les morceaux que vous cherchiez. Et puis vous y allez, vous êtes parti. Le 10 indique, comme nous sommes le 10-10, connexion au portail énergétique. Les bâtons sont des énergies de feu, des énergies de passion, des énergies de manifestation dans la matière, avec puissance, avec passion, mais c'est la passion de la vie. Donc reconnectez-vous à votre cœur et autorisez-vous à être cet être passionné qui peut-être ne s'exprime pas suffisamment. Autorisez-vous à sentir la passion en vous, à sentir la vie en vous, et vous avez tout pour réussir, vous dit la source. Tout est là. Tous les bâtons sont là. Tous les bâtons de lumière sont là. Vous êtes prêts. Ils sont tous allumés. Hein. Ils sont tous allumés. Vous êtes prêts. Vous êtes prêtes à y aller. Donc tout est là. Ce premier conseil, c'est de vous dire, je suis prête, je mérite. Je mérite le bonheur, je mérite l'abondance, je mérite d'être heureux, d'être heureuse. Je mérite tout ça. Donc dites-vous-le, et plus vous le répéterez, plus ça va se manifester. C'est important de pouvoir vous le répéter chaque matin comme un mantra. Je mérite. Je mérite. Je suis une personne méritante et je le mérite. Voilà la première carte conseil. Y a-t-il d'autres cartes conseil? J'entends 3, donc il y en a une deuxième qui veut bien arriver. Le 2 de Pentacle. La source est un petit peu coquine parce qu'elle va vous demander de faire peut-être un choix. Mais ce n'est pas vraiment un choix. Elle va vous demander, de ce que moi j'entends, de prioriser. C'est-à-dire qu'il y aura quelque chose que vous aurez à manifester en premier et quelque chose que vous aurez à manifester en second. Pas les deux en même temps. Parce que vous ne pourrez pas
être sur les deux fronts en même temps. Mais là, elle va simplement vous aider, la source, à dire qu'est-ce que tu choisis en premier. Qu'est-ce qui est le plus juste, le plus vibrant pour toi. Et la seconde chose, eh bien, c'est complémentaire au premier. C'est-à-dire que ce n'est pas plus important ou moins important. Simplement, en termes de temporalité, vous allez en manifester une en premier et une autre en second. Car vous ne pouvez pas être au four et au moulin, si je puis me permettre cette expression. Mais la source vous demande de garder les deux choses que vous avez en tête. Il n'y a pas de choix à faire, de supprimer un de vos projets. Les deux ont du sens. Voyez comment ça vibre en vous, parce que c'est ce qu'elle vraiment elle est en train de me dire. Vous les manifesterez à la suite, pas en même temps. Ça va être un peu compliqué de travailler sur les deux en même temps. Concentrez-vous sur un et sur l'autre ensuite. Mais les deux sont vraiment viables. C'est vraiment viable. On va voir avec la troisième carte conseil comment vous allez pouvoir choisir, justement. Parce que c'est là peut-être vous êtes un petit peu embêté, parce que quand il y a deux choix, c'est toujours un petit peu compliqué, parce que si on est sur du 50-50, j'y vais pas, j'y vais, c'est maintenant, c'est pas maintenant, est-ce que c'est celui-là ou plutôt celui-là? J'arrive pas à me décider. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que vous donnez les guides comme troisième carte conseil pour vous aider à faire ce choix justement de façon alignée? Il parle du cœur, de toute façon. C'est en ayant votre cœur ouvert. Ça passe par les ressentis avant de passer par la tête. Il ne faut pas que votre choix il soit un choix logique. Il faut que ce soit un choix de cœur. Il faut que ça vibre à l'intérieur de vous. Il faut que ce soit un choix passionnant. Il faut que vous soyez passionné par ce que vous allez mettre en œuvre en premier. C'est ça qui doit vous habiter. Et la source vous aidera. Même si vous imaginez que ce n'est pas possible, arrêtez de croire que ce n'est pas possible. Rêvez grand. Et petit à petit, eh bien, vous allez éliminer ce qui ne sert plus à rien pour pouvoir être dans cette réalité. Utilisez, me dit la source, le principe de réalité. Mais avant, il faut que vous puissiez rêver. Donc, alors, quelle est cette troisième carte qui va vous aider à pouvoir faire ce choix? Bon, ben, j'attends un peu, ils ne sont pas très pressés. J'attendais qu'une carte qui sorte, qui saute. Oui. Je sens un peu plus la fraîcheur, donc voilà. J'ai pas mis mes gants, donc j'ai un petit peu froid aux mains. Je suis un petit peu frileuse des mains. Là qui commence à faire froid, moi, mon corps il réagit tout de suite. Il sait. Je peux être à l'intérieur chez moi et je sens exactement la température du dehors. Il se trouve que je suis née l'hiver aussi, donc forcément je suis très connectée à ces énergies-là. Et quand vous voulez, la carte. Bon. Ah, voilà. Il y en a une qui saute. Il y en a deux qui sautent. Waouh. Waouh. Comment vais-je dire? Le sceptre, le globe et l'aigle. Vous êtes premier rang, cher empereur. C'est une énergie masculine, que vous soyez une femme ou un homme. Vous savez déjà en fait. Ce choix, vous le connaissez déjà. Vous attendez juste l'aval à l'extérieur de vous. Alors si par cette carte vous pouvez trouver l'aval, mais vous le savez déjà. Peut-être que vous avez, je les entends dire un petit peu la trouille de aller le manifester. Vous avez peut-être la trouille de prendre votre place. C'est peut-être ça qui vous fait peur. Parce que vous partez de votre enfant intérieur. C'est à partir de votre adulte, de votre masculin que vous devez prendre votre place. C'est cette énergie masculine d'incarnation que vous devez aller chercher. Cette puissance érectile du yang, cette épée. C'est vraiment ça. Donc on vous confirme que ça n'est pas à partir de votre enfant intérieur que vous pourrez manifester, mais à partir de votre puissance masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Allez chercher dans vos tripes cette énergie masculine, érectile, puissante, voyez. Vous dites, ok, c'est moi, je le mérite, j'y crois, j'y vais. Il y avait le 10 de bâton, donc tout est là. Donc arrêtez de douter, arrêtez de vous laisser envahir par votre ego qui est en train de bloquer l'énergie d'amour de votre enfant intérieur. Rassurez votre enfant intérieur, dites-lui, tout va bien se passer. Je prends le lead, je prends les rênes et on va y aller ensemble. Pourquoi je vous dis ça? Vous avez quelque chose à laisser partir avec ce 8 de coupe. Vous tournez le dos définitivement à des émotions bloquantes du passé. Et je refais la boucle par rapport à ce que j'ai dit en début de guidance. Dans vos lignées, vous avez pu avoir des parents, des frères et sœurs, des oncles et tantes, des grands-parents, des personnes à qui vous portiez... Non, des personnes... Je cherche comment on dit en français, pardon. À qui vous portiez une haute estime.
les conseils étaient importants pour vous. On vous demande de vous détacher de ces énergies-là parce que c'est ce qui vous maintient dans votre état de petite fille, de petit garçon. Vous êtes aujourd'hui un adulte, une adulte mature, autonome, responsable. Et vous méritez de manifester ce qui vous fait vibrer. Pas à partir de vos peurs anciennes, mais à partir d'une énergie d'amour en lien avec cet empereur. C'est vraiment important. Et là, vous êtes sous l'énergie de la lune, de la pleine lune. C'est-à-dire que le féminin sacré, votre intuition, que vous soyez un homme ou une femme, est là. Faites confiance à votre intuition. Vous savez discerner entre votre mental et votre intuition. C'est fulgurant l'intuition. Tout à l'heure, il y avait une carte de la reine, je ne sais plus le terme exact, de la reine de la foudre, je crois. Attendez, si je la retrouve. Elle est juste par terre sur la mousse. La reine de la foudre, ça va être foudroyant, mais dans le bon sens du terme. L'intuition, elle est foudroyante, c'est-à-dire que vous sentez un truc, pof, et hop, vous le manifestez. Moi, tout à l'heure, je sentais mes guides qui me disaient « Sors, va t'aérer, va dans la forêt. Prends ton tambour, prends tes cartes, prends ton caméscope, va t'amuser. » Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à un moment donné, je sentais que oui, j'étais bien confortablement installée, mais je sentais qu'il me disait « Va te connecter à la forêt, parce que la forêt, c'est ton élément, tu t'appelles l'arbre aux fées, donc les fées, elles vibrent, l'arbre vibre dans la forêt, donc je les ai écoutées, et je m'amuse beaucoup, vous voyez, ça, j'ai un petit peu froid aux mains, mais sinon, tout va bien, quoi. Je m'amuse beaucoup à vous partager ce moment, donc allez-y, quoi, allez-y, et tout ça pour vous dire que vous avez juste à tourner le dos à des choses et autorisez-vous à avoir cette audace qui va vous aider à prendre votre trône, à prendre votre place. Faites-le, commencez-le à le faire pour vous amuser. Connectez-vous à l'énergie de votre intuition et pof, je vous dis le truc foudroyant, vous avez une idée, allez-y, rencontrez des personnes, cherchez-la, faites, décrochez votre téléphone, allez à un endroit où vous n'avez jamais été, vous aimeriez aller, faites-le, c'est ce que vous dit la source, c'est vraiment important, parce que vous êtes prêts, et c'est ça qui va vous faire dépasser votre peur d'y aller, la peur de, vous voyez, la procrastination, vous êtes prêts de toute façon, vous êtes prêtes, et c'est le moment, on vous attend là-haut, parce que si vous avez une passion, même plusieurs, sachez qu'il y a des personnes qui ont besoin de cette vibration pour que vous leur permettiez à leur tour d'avancer, donc c'est vraiment important. Et qu'est-ce qu'on vous donne là, dos de deck? Allez, je vous la donne. Dernière carte conseil. Vraiment, le 5, c'est une carte de transformation. Donc là, vous êtes en train de transformer. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau de la manifestation. Vous avez pu être bloqué. C'est comme si vous aviez des chaînes aux pieds, comme si on vous empêchait dans vos lignées de manifester. Vous portez beaucoup trop les énergies des ancêtres. Qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, vous portez beaucoup trop encore. On vous demande de couper, de lâcher. Donc c'est le feu sacré, donc la transformation, elle est là, si vous acceptez qu'elle soit là. Et puis c'est quoi? Allez, dernière carte conseil, le 3 de Pentacle, le nouveau projet, il est là. C'est en train de se manifester là, c'est en train. Donc la source, elle vous demande d'abreuver, de nourrir, de remplir votre coupe pour que ça puisse complètement se manifester avec ce 3 de Pentacle. Les pièces, elles sont là. Et attendez, je la regarde bien. Comment vais-je dire? Il y a un couple, là il y a une femme, et là il y a un homme. Et là c'est un... Comment vais-je dire? Je regardais, c'est pour ça que je regardais. Un moine, c'est-à-dire que c'est un témoin de ce que vous êtes en train de manifester. Vous êtes en train de créer. J'essaie de vous la montrer là. Voyez? Est-ce que ça zoome bien? Attendez, j'attends que ça zoome. Voilà. Voyez? Vous êtes en train de créer votre œuvre. C'est en train. Et alors, ça c'est vous, ça c'est votre aimé. Et en même temps, c'est votre énergie masculine et votre énergie féminine. L'énergie féminine, elle est là pour vous souffler, pour vous intuiter, pour vous amener cette intuition. Donc c'est en vous, et quand c'est complètement intégré en vous, eh bien, vous pouvez vous relier complètement avec votre aimé parce qu'elle va être là pour vous amener cette intuition, cette énergie féminine qui est encore plus connectée à la lune dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Donc pour terminer, je vous dirai simplement, chère jolie âme qui regardez cette vidéo, la source elle vous dit reconnectez-vous à votre intuition. Et si vous ne savez pas si c'est bloqué, lâchez des larmes, nettoyez votre âme pour qu'elle puisse enlever le voile et que vous puissiez complètement vous reconnecter à cette énergie intuitive dont vous avez besoin. C'est une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme.
Voilà la teneur de ce message. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui est là. Et si cette vidéo vous a parlé, eh bien je vous invite à la liker et peut-être à la partager. Voilà. Voilà, j'ai terminé pour ce message, pour cette guidance avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. J'avais perdu le nom. Je vais terminer juste en laissant le tambour, mon tambour qui est un très très grand tambour, vous voyez. Voilà, il fait je crois 55 cm. Je vais le laisser vibrer et vous dire à très très bientôt. Voilà, passons ensemble ce portail énergétique, ce 10-10-2020, cette vibration 6, équilibre des polarités à l'intérieur de vous, entre le masculin sacré et le féminin sacré. Voilà, je vous emmène un tout petit peu dans un voyage chamanique avec mon tambour et cette vibration. Recevez cette vibration de la source. Sentez votre cœur battre. Sentez ce cœur qui va franchissez le passage, le portail, le seuil. À très bientôt. Namasté.